Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la vampirisation énergétique. Alors, qu'est-ce qu'un vampire énergétique? Eh bien, c'est quelqu'un qui, consciemment ou non, draine notre énergie au lieu de la nourrir. Alors, il y a des signes, comme par exemple si on se sent épuisé, si on se sent tendu, si on se sent vidé, après avoir passé du temps avec cette ou ces personnes. Bien c'est qu'on se fait vampiriser notre énergie. Alors, comment voir si c'est une personne qui nous vampirise? C'est une personne qui parle beaucoup d'elle, qui se plaint tout le temps, ou souvent, et qui attire son attention que sur des problèmes. Donc, elle peut manipuler, elle peut culpabiliser l'autre, ou te prend beaucoup de temps à ton écoute, à son écoute plutôt, et sans réciprocité en fait, sans échange. Alors sur le plan symbolique, le terme ne parle pas d'un vrai vampire, bien sûr, hein, mais d'une dynamique relationnelle déséquilibrée, parce qu'il n'y a pas d'échange. Où l'un d'eux donne trop, ou l'autre prend sans rendre. Alors, comment on peut s'en protéger? Eh bien, il faut poser des limites claires. Par exemple, quand elle va trop loin, dire non, ou écourter carrément les échanges, prendre du recul émotionnel, se recentrer sur soi après ces interactions, en étant dans le silence, en allant marcher dans la nature, en faisant du méditation, et aussi en faisant rien, en faisant juste se reposer. Alors pour voir qui sont les vampires énergétiques, il y a plusieurs stades en fait, où il y a plusieurs personnes qui réagissent différemment. Donc il y a le plaignant. Le plaignant, il est toujours victime. Alors comment il agit? Il se plaint constamment, il dramatise tout et il cherche de l'attention, de la sympathie. L'impact sur soi, donc ça veut dire qu'on finit par se sentir épuisé à force de l'écouter et surtout de le rassurer, parce que on le rassure, on lui donne des conseils, mais en fait il s'en fout, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Donc une astuce, c'est écouter sans se laisser absorber et poser des limites, et surtout encourager sa responsabilité. Il y a le narcissique. Alors le narcissique, comment il agit? Tout tourne autour de lui et il a besoin de compliments et d'admiration. L'impact sur soi, en fait, on peut se sentir diminué ou ignoré car il mobilise l'énergie émotionnelle. Une astuce, donc ne pas chercher à le réparer parce que ça sert strictement à rien, ou ne pas chercher à lui donner de l'attention et limiter surtout les interactions. Il y a le manipulateur ou le contrôlant. Ceux-là, ils sont compliqués. Alors, comment il fait le manipulateur? Eh bien, il te fait te culpabiliser. Il joue sur la peur ou la loyauté pour obtenir ce qu'il veut. Pour une astuce, donc, c'est poser des limites strictes, dire non clairement et garder son espace émotionnel. Il y a le drameur qui met des chaos. Alors celui-là, il crée constamment des conflits ou des situations stressantes. L'impact sur nous, c'est on se retrouve absorbé par le chaos au lieu de nos priorités. Donc ce qu'il faut faire, c'est observer sans s'impliquer inutilement, rester calme et éviter d'alimenter le drame. Il ne faut pas le nourrir, en fait. Il ne faut pas le nourrir. Et il y a le critique, celui qui est toujours négatif. Donc il agit, sa façon d'agir, c'est tout est noir, tout va mal. En fait, il critique les autres, il minimise le positif, il n'y en a même pas d'ailleurs du positif.
Alors sur soi, ce qui impacte sur soi, c'est qu'on a un moral qui baisse, hein, qui chute complètement, on devient anxieux ou on devient démotivé parce que en étant comme ça, il baisse toutes nos vibrations, donc on se retrouve dans un bas niveau de vibration. Donc l'astuce, c'est limiter le temps passé avec lui, bien sûr, et répondre avec neutralité et surtout ne pas se justifier. Voilà. Donc, il y a d'autres cas, hein, mais bon, la majorité, c'est ça en fait, hein. Si vous souhaitez plus de détails, ben, vous pouvez me demander, mais en gros, il faut vraiment rester loin si on peut, hein, loin, mais bon, souvent, quand on est au travail, ou ça se passe pas, on fréquente pas les gens qu'on voudrait fréquenter, surtout. Dans la vie quotidienne, c'est plus facile, on peut s'éloigner, on peut prendre du recul, mais dans le travail, c'est pas évident. Mais voilà, il faut bien voir qui y a en face de nous pour pouvoir, pour ne pas qu'il nous vampirise en fait. Voilà, parce que des fois, on se dit, je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Eh bien, parce on est vampirisé par certaines personnes. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à m'appeler. Et si vous, par exemple, vous vivez souvent des situations comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui attire l'autre, hein, c'est qu'il y a une faiblesse chez vous. Et cette faiblesse, eh ben, vibratoirement, elle attire ces gens, ces vampires en fait, ces vampires énergétiques. Ben, il y a moyen de régler ça, il y a moyen de réparer cette blessure. Avec plusieurs soins, dont les constellations familiales, hein, parce qu'on coupe, en fait, on coupe la mémoire de cette blessure, de cette fêlure qui attire les vampires, en fait, hein, les vampires énergétiques. Voilà, donc vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt.